Dans un centre de lutte contre le cancer comme Gustave Roussy, il est essentiel d'intégrer sans cesse de nouveaux chercheurs, en particulier de jeunes chercheurs. De jeunes chercheurs, ce sont des gens qui ont une thèse de science, généralement 8 ans après le bac au minimum, qui ensuite ont fait un stage d'études postdoctorales en France ou à l'étranger et qui souhaitent ensuite monter leur équipe. Et pour lancer une équipe, ce qui est une étape délicate, ils ont besoin de soutien. C'est là que l'apport de Natixis a été essentiel en permettant d'installer plusieurs jeunes chercheurs dans leur thématique, en leur permettant de recruter du personnel, de lancer leurs projets de recherche et d'acquérir progressivement leur autonomie. Et c'est quelque chose que nous souhaitons continuer à faire dans les années qui viennent. Nous sommes donc extrêmement redevables à Natixis du soutien essentiel qu'il nous a apporté ces dernières années pour lancer cette opération. Grâce à Natixis, plus de 100 patients avec un cancer métastatique ont pu être inclus dans l'essai clinique MATCHER. Cet essai permet de collecter des échantillons de patients suite à l'échec à une thérapie innovante, comme une immunothérapie ou une thérapie ciblée. Nous effectuons un portrait moléculaire avec ces échantillons de patients afin d'identifier les causes de la résistance. Nous avons pu identifier les mécanismes de résistance dans plus de 75% de patients inclus, afin de pouvoir proposer un traitement ajusté à ces patients. Nous avons également créé une trentaine de modèles de laboratoire que nous utilisons afin d'approfondir les mécanismes de résistance identifiés. Nous souhaitons sincèrement remercier Natixis. Sans votre soutien, ce programme n'aurait pas pu être possible. Nous travaillons sur la réponse immunitaire antitumorale, donc on essaye de réactiver le système immunitaire pour que les cellules T, nos soldats de notre corps, puissent reconnaître les cellules tumorales comme étant néfastes et les détruire. On a pu acheter et développer une molécule en collaboration avec des chimistes de Châtenay-Malabry qui est très efficace contre les cellules tumorales et qui induit notre système immunitaire pour détruire ces cellules tumorales. Et nous avons commencé à travailler avec le docteur Aurélien Marabel pour pouvoir passer après en préclinique et clinique. Nous sommes en train aussi de développer ces molécules pour pouvoir créer une start-up. J'ai pu aussi embaucher une personne sur le projet pendant 2 ans qui a été très efficace sur l'identification de ces molécules, étant donné qu'on s'est retrouvé avec une 60aine de molécules à tester. À la fin des 2 ans, on n'en a retrouvé que 2 qui étaient efficaces. Et nous avons pu aussi acheter la source, parce que la source est une molécule qu'on purifie à partir de plantes. D'une plante, c'est le Ginkgo biloba, et qu'on doit acheter en Chine, qui coûte très cher, c'est 1000 € le gramme. Donc on a pu faire tout ceci grâce à Natixis, et sans eux, ça aurait été vraiment impossible de faire tout ça. Grâce à votre soutien, pendant ces 3 dernières années, mon équipe a pu travailler, surtout il a pu payer des salaires de chercheurs pour continuer sur nos projets de caractérisation de mécanismes de réparation de l'ADN. Comme vous savez, l'ADN, c'est la molécule où il y a l'information génétique des cellules. C'est les instructions pour que la cellule puisse se diviser et puisse continuer à fonctionner. Donc c'est très important pour les cancers parce que des lésions sous l'information génétique déclenchent les cancers. Donc, du coup, quand il y a des lésions, il faut les réparer pour qu'ils ne déclenchent pas les cancers. En même temps, quand il y a un cancer, on utilise les lésions pour tuer ces cancers. Donc c'est bien comprendre comment les cellules réparent ces lésions pour pouvoir les empêcher quand ils sont cancéreuses. Donc pendant ces 3 années, on a caractérisé une des protéines qui répare l'ADN, c'est une nucléase qui s'appelle YEN1, qui travaille sur la voie de la récombinaison. Et on a montré certaines modifications sur cette protéine qui l'enlève une fois elle a été utilisée. Donc du coup, si on empêche ça, la protéine elle persiste plus longtemps et elle empêche les cellules de le faire correctement. Donc voilà, je vous remercie parce que votre soutien a été vraiment nécessaire pour que les personnes qui travaillent sur ces projets puissent finir ces projets qui ont été récemment publiés à Nature Communications. Et je vous anime à continuer à les faire pour les années qui suivent.